niveau des débats, ça va être... Alors cette fois-ci nous sommes avec Antoine. Antoine, bonsoir. Tous des connards. Alors voilà, vous êtes colère? Je suis excédé. Vous êtes excédé, alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Oui, Jules, il a promis des pizzas à 7 €. La pizzeria, elle était fermée, c'est un enculé. Donc voilà, donc j'imagine que vous avez faim en fait, c'est ça? Ouais, j'ai faim, ouais, j'ai faim. C'est-à-dire que si vous êtes excédé, vous êtes vinyle. Vous n'avez... Du coup, vous n'avez pas entendu ma blague, mais si vous êtes excédé, vous êtes vinyle finalement. Oui, même DVD. Un DVD, c'est vous êtes post-CD à ce moment-là. Oui, effectivement. C'est très drôle. Oui, j'aimerais dire que Clément, dans cette histoire, n'y est pour rien. Le fauteur des troupes, c'est Jules. D'accord, ok, d'accord. Donc Jules est un connard, c'est ça? Oui, vous pouvez demander à Clément. Alors, bonjour Clément. Clément, est-ce que Jules est un connard? Oui, je pense, oui. D'accord, donc voilà, à 90%, 100%? À 95%, c'est un connard, ouais. D'accord, donc il y a quand même 5% de chance que ce ne soit pas un connard finalement. Non, mais dans les 5%, il y a 95% de ces 5% de chances que ce soit un connard, en fait. On arrive à peu près à 97,5 quoi. Voilà, et dans ces 2,5%, il y a 50% de chances que ce soit un connard. Finalement, pour résumer, beaucoup de chances que ce soit un connard. Ouais, il y a beaucoup de chances, je crois. Quasi certain. Quasi certain. D'accord, merci beaucoup. Attendez, nous revenons avec Antoine Galin. Bonjour Antoine. Oui, monsieur l'intervieweur, j'aimerais dire que si vous demandez à n'importe qui dans ce monde, tout le monde vous dira que Jules est un connard. D'accord, tout à fait, je vais faire un micro-trottoir. Bonsoir, je fais des petites interviews, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que Jules est un connard? Oui, ah bah bien sûr, bah oui. Voilà, d'accord, donc là on a un consensus, merci beaucoup. Bonsoir, je fais un petit micro-trottoir, j'aurais juste une question à vous poser. Est-ce que Jules est un connard? Je ne sais pas. Ouais, je pense pas. Non. Ah là nous avons un côté non, d'accord. On va peut-être pouvoir organiser une bagarre avec les oui, d'accord. Je tous un bout. Voilà, donc nous avons des avis divergents. Hein. Nous avons des gens qui ne pensent pas. Des gens qui disent carrément non, hein, non catégorique. Il y a des gens qui pensent que Jules n'est pas un connard. Effectivement, oui. Je veux pas dire, mais ces gens ne le connaissent pas. D'accord, ok. Donc nous allons maintenant parler à Jules. Jules, bonsoir. Donc Jules, on va vous appeler le connard, parce que manifestement c'est le rôle que vous avez ce soir. Donc vous êtes là parce que finalement vous avez promis des pizzas. D'accord. Et que s'est-il passé? Donc dites-moi en plus. C'est édifiant, d'accord. Et finalement votre réaction est bien sûr logique. D'accord, merci beaucoup. Antoine, une réaction face à ce propos un peu rude tout de même envers vous? Oui, c'est hyper rude ce qu'il dit. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est un connard. D'accord, donc on sent de la véhémence. Est-ce que finalement on pourrait pas régler tout ce problème par un grand câlin? Bah, il me ferait un bisou, je dirais plus rien. Ah, je sens... Ouais, je préfère entendre ça. Ah, je sens qu'il y a quand même encore une part d'amour qui virevolte. Bien sûr, hein, 14 ans d'amour, ça s'oublie pas d'un coup. Hein. 14 ans d'amour, 14, c'est vraiment... Que c'est long, que c'est long. Oui, c'est ce qu'il disait toujours. Un peu comme votre chibre turgescent, c'est bien ça? Oui, comme ma bite. Merci beaucoup. Nous allons arrêter ce podcast. Peut-être une dernière réaction de mademoiselle. Vous avez peut-être une réaction sur le fait que Jules soit un connard? Eh bien écoutez, moi je suis une de ces victimes de ce super connard, de ce double trou de cul. Mais écoutez, exactement, mais pas que, je dirais, il tue des bébés chats la nuit, il fait plein de choses horribles. Espèce de consumériste à la noix, va, inventeur de la machine à torture. Alors écoutez, moi je tiens à dire que cet homme mérite la mort par pot d'Aizo, voilà, et on le laisse crever avec du sirop partout, voilà, bonne soirée. À mort. Moins loin du micro, merci. Alors je vais peut-être continuer un peu mon trottoir. Bonsoir mademoiselle. Peut-être que vous avez entendu un peu le mot qui tourne en ce moment sur le fait que Jules, ici présent, serait un connard. Écoutez, dans la conjoncture économique actuelle, je pense que prononcer de tels propos est quelque chose qui ne se fait pas à la légère. Vous comprenez? C'est quelque peu inapproprié dans cette situation et c'est beaucoup s'avancer sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Hein, D'accord, donc si je traduis vos propos, finalement vous dites les immigrés dehors, c'est ça? Je ne prononcerai pas de tels mots, mais... D'accord, merci, d'accord. Là, on a bien compris votre position politique.
Merci, bonsoir mademoiselle. Est-ce que vous êtes disponible pour une petite interview? Voilà, donc comme vous l'avez peut-être vu dans Le Monde ou dans Le Figaro, les une du moment, c'est Jules est-il un connard? Finalement, beaucoup de problèmes à base de pizza. Est-ce que l'une de vous a un avis sur cette question, s'est un peu informée? Je tiens à apporter un témoignage pour attaquer justement cette personne. C'est-à-dire que cette personne nous a vendu du rêve. Cette personne nous a fait croire que nous allions dîner, que nous allions pouvoir nous nourrir. Enfin, après des heures intenses de théâtre, ça nous a creusé, vous comprenez, ça nous a vraiment fatigué beaucoup. Alors nous avions cet espoir, et du coup il nous a dit, venez, c'est par là. Nous, tendre naïveté que nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait, monsieur? Mais nous l'avons suivi, nous avons marché. Et je peux vous assurer que nous avons marché dans des conditions très dures, parce qu'il faisait froid, très froid. Nos chaussures n'étaient pas adaptées, du tout. Nous sommes partis, nous avons marché longtemps, en plus en côte, uniquement en côte. C'est très dur. C'était très dur. Pour arriver finalement là-bas, la pizzeria était ouverte. Oui, je tiens à le dire, parce qu'il y a des rumeurs qui prétendent qu'elle était fermée. La pizzeria était ouverte. La pizzeria était ouverte. En revanche, il ne servait plus. Il était 21h15. Quelle personne ne pourrait prendre conscience qu'à 21h15, les pizzerias sont fermées? Je tiens... Vous posez la question. Je pose une question, monsieur, exactement. Je veux savoir, je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là du 10 décembre. Je tiens à comprendre. Je pense que devant cette question, les Français sont unis, mais si je peux résumer un peu votre propos, vous nous dites finalement qu'il n'y a pas assez de croyances et de religion dans ce monde. C'est exactement cela. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, monsieur. Merci beaucoup. Une petite dernière réaction peut-être sur Jules. Jules est-il un connard? Jules promet des pizzas, Jules n'amène pas de pizza. Finalement, qu'en pensez? Jules nous a fait vivre un ascenseur émotionnel horrible, vraiment terrible, oui, dans ce froid glacial. Et une honte pour toute l'humanité. Des mots très durs pour une situation très dure finalement. De plus, nous étions beaucoup de femmes dans le groupe. Et les femmes étant plus faibles que les hommes, évidemment. Non, c'est pas ce que j'allais vous dire, monsieur, pas du tout. En disant que peut-être était-ce misogyne de sa part. Peut-être ayant vu des femmes, il s'est dit, évidemment, je vais pouvoir leur faire mal, je vais pouvoir leur faire souffrir, les faire marcher beaucoup plus. Peut-être est-ce cela, monsieur. Je pose une question. Une question qui restera ouverte pour tous nos auditeurs qui réfléchiront d'eux-mêmes. Donc voilà, un ascenseur émotionnel, donc quelque chose de très très fort. Je pense que nous avons ici, j'espère, apporter quelques réponses à ce problème, à ce grand débat qui excite la France, qui secoue la France en ces moments de doute. Effectivement, je crois que nous avons une dernière réaction de Jules en ce moment même. Oui, on comprend des propos très forts de Jules qui, finalement, on peut le comprendre, se défend en disant qu'il n'est pas obligé de nourrir tous ses assoiffés. Voilà, donc c'est des réactions brutes, des réactions sur le moment. On peut dire que le monde est encore sous le choc de cette nouvelle. Avec du temps, en effet. Nous allons donc vous remercier tous. Comment Le suivre. Parce qu'il était président avant, alors on le croyait, nous croyons en ce qu'il disait. Et il nous a menti. J'ai vu dans ce regard de ce serveur qu'il n'y avait jamais eu de pizza servie à cette heure-là ce soir. Un mensonge. Il ne servait en fait que des couscous, c'est bien ça? C'est ça. On nous a induit en erreur. On nous a dit qu'il y aura des pizzas. Et là, je le vois qu'il nous a promis des pizzas. Il n'y avait que des couscous. Et des tagines. À la limite. Mais pas de pizza. Un moment très dur. Excusez-moi, je vais vous les laisser se recueillir. Je vous rappelle que, évidemment, demain soir, un allumage de bougies sera fait à la statue Place Leclerc. Je vous invite tous à y aller pour se recueillir devant le manque de pizza. À revenir là-bas, à assumer. Donc revenir à l'endroit du choc pour vraiment passer le traumatisme. Pour pouvoir passer au-dessus, vraiment pour affronter, faire le deuil, faire les 5 étapes du deuil, c'est important. D'accord, c'est très important de répéter ce qu'on a appris en licence de psycho, tout à fait. Toujours. Merci. Ben, sur ce, je vais vous laisser, chers auditeurs, à vos questions, à vos réponses. Parlez-en vous autour de vous. N'hésitez pas à déplacer le mot vers l'extérieur. Merci beaucoup. Au revoir.